Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, samedi, nous venons encore une fois honorer notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie. Et avant de commencer cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies et demandons-lui pardon pour nos fautes. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres. Cette bête terriblement puissante avait ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa bête, et sur cette corne qui lui avait poussé, en faisant tomber les 3 autres devant elle. Cette corne qui avait des dents, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants, cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vue faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, et piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui jugeront de ce royaume-là. Et un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents. Et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut, et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume, qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute
haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de toute la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'attitude d'éveil et de prière à laquelle nous interpelle l'Évangile de ce jour est une invitation à ce que l'Église prenne conscience de qu'elle est, au milieu du monde entier, un sacrement universel du salut. Un sacrement universel du salut qui montre le chemin qui mène à Dieu, le chemin de la rédemption, le chemin qui mène au Rédempteur. Par conséquent, l'Église, de par ce cheminement, ne peut pas s'annoncer à elle-même au milieu du monde. Elle est appelée, elle a le devoir d'annoncer le Christ, d'annoncer le salut du Christ, d'annoncer le mystère du Christ à travers sa manifestation au milieu de ce monde. Il est vrai que l'Église est un mystère de Dieu, mais ce mystère se manifeste dans l'histoire de l'humanité, se manifeste dans l'histoire de l'humanité pour nous montrer que Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu de Jésus-Christ, se préoccupe en premier lieu de chaque être humain, se préoccupe de chacun de nous et veut que tous nous parvenons vraiment à la plénitude du salut, à la plénitude de la sainteté. Par conséquent, nous sommes en cheminement. Et l'Église constitue ce canal qui nous aide à pouvoir parvenir au Christ. Toutes les fois et dans toutes les célébrations du mystère de l'Église, nous sommes en train d'annoncer et de proclamer le mystère de notre salut. Ce mystère qui parviendra à sa consommation dans la vie de tout un chacun dans cette rencontre avec le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons être tout le temps en cette attitude d'espérance et de prière. L'espérance chrétienne n'est pas une espérance relaxe. Notre espérance n'est pas comme si, nous nous installons et puis on oublie qu'on est même dans une attitude d'espérance. Une personne qui espère est une personne qui est toujours dans l'attitude de que ce à quoi il est en train d'espérer, il parviendra à cela. Et par conséquent, notre réalité de tous les jours, notre vie quotidienne doit refléter cette espérance. Comme nous le dit un théologien, l'espérance
c'est la foi conjuguée au futur. Et la promesse que le Seigneur nous a faite de que nous serons tous assis autour de cette unique table, la table de notre salut, et que lui-même il présidera cette table, cette promesse, il nous fait déjà goûter cela dans le mystère de l'Église. Mais nous parviendrons à pouvoir la vivre pleinement quand nous serons avec lui. Par conséquent, notre espérance doit être cette espérance vive, comme l'espérance de ces vierges qui ont gardé leur lampe allumée tout en espérant la venue de l'époux. Que ton attitude de tous les jours, que ta vie de tous les jours soit cette expression de que nous sommes en alerte à la venue de notre Seigneur. Il ne viendra pas d'une façon extraordinaire, mais c'est dans la réalité de tous les jours. L'expression de cette vie d'amour, ce sens de réciprocité envers les autres, cette préoccupation pour le bien de l'autre, cette préoccupation pour notre propre salut, dans cette dimension communautaire, c'est ça qui nous prépare à la rédemption du Christ. Saint Paul nous dit qu'après tout ce long chemin que nous sommes en train de faire, toutes les luttes que nous menons tous les jours, toutes ces luttes, les va-et-vient, les croix de tous les jours, bref, toute la réalité de la vie humaine, après tout cela, nous serons seulement jugés sur une seule chose, la charité. Comment est-ce que nous avons exprimé cet amour envers ces personnes qui nous entourent? Comment est-ce que nous avons pu exprimer l'amour dans ce que nous faisons? Et c'est à cela la finalité de tout. Que les intérêts que nous poursuivons ne soient pas des intérêts égoïstes, des intérêts qui blâment et blasphèment les autres. Le Seigneur va seulement se fixer dans cet aspect de la charité, cet amour partagé. Comment tu l'as vécu? Premièrement, dans notre relation avec Dieu. Comment est-ce que nous avons vécu cette charité? Comment est-ce que nous la faisons vie? Comment est-ce que nous la faisons chair? Et c'est à cela que le Seigneur nous interpelle. Que cette attitude d'éveil, que cette attitude de prière, bien que ça soit long, ne nous fasse pas oublier qu'il y a un horizon vers lequel nous sommes en train de nous diriger. Et l'Église, dans cette mission que le Seigneur lui a confiée, a la tâche d'aider tous les chrétiens, toutes les chrétiennes à savoir que la finalité n'est pas ici. La finalité est plus grande que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous proclamons, ce que nous célébrons dans le mystère de l'Église n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons avoir à partager avec le Seigneur dans cette communion. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie qu'il nous donne cette attitude de la Vierge Marie, la première qui s'est mise en chemin. Qui s'est mise en chemin, bien qu'elle porte en son sein le salut, l'auteur du salut, il s'est mis en chemin pour pouvoir exprimer cette attitude de préoccupation, cette attitude de charité, cette attitude de fidélité, de confiance envers ces personnes qui nous entourent. Et c'est ça ce que le Seigneur nous appelle à vivre, cet éveil, afin que notre prière ne soit pas cette prière exigeante, mais cette prière qui est toujours dans l'optique de pouvoir faire la volonté du Seigneur dans notre vie. Demandons-lui que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, nous puissions nous aussi faire de notre vie de tous les jours cette mise en chemin, toujours en chemin. Nous préoccuper pour le bien des autres, nous préoccuper pour le salut de ces personnes qui nous entourent, afin que de là, nous puissions nous aussi préparer notre propre salut, préparer
l'achèvement de ce salut dans cette rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre pleine, cette rencontre unique à laquelle il nous invite. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons ces personnes qui alertent le peuple de Dieu à l'espérance, à l'éveil et à la prière. Seigneur, écoute-nous. Pour la gouvernance, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, ces personnes à qui nous avons promis nos prières, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui peinent dans les va-et-vient, ces jeunes désorientés, implorons le Seigneur d'être leur force et qu'il suscite au sein de nos sociétés ces âmes généreuses qui leur ouvrent des portes de sortie. Seigneur, écoute-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons, comme le Seigneur nous interpelle, ces personnes éveillées, cet éveil spirituel, cet éveil qui doit être une éveil espérante, une éveil de prière, un éveil de fidélité pour que la venue du Seigneur ne nous surprenne pas. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. D'André Baudouin, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nos œuvres de tous les jours, les actions que nous posons tous les jours, expriment cette attitude d'éveil et d'espérance. Notre espérance doit être cette espérance qui est toujours à l'œuvre. Cette espérance qui est toujours à l'alerte que son Seigneur et son Maître va venir. Préparons-nous à sa venue. Préparons nos cœurs. Préparons notre vie afin qu'une fois qu'il se présente, nous soyons libres de tout fardeau et que nous puissions avancer avec lui dans la joie et la fidélité à son amour. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.